De là où tu es ce soir, invite l'Esprit de Dieu ce soir. Pour qu'il te purifie de tout péché, pour qu'il te lave, pour qu'il te transforme, pour qu'il t'aide à marcher selon la parole de Dieu. Demandons à l'Esprit de Dieu de venir parmi nous et de régner sur nos vies, de régner sur notre conscience, de régner sur notre manière de vivre. Oh Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Manifeste le règne de l'Esprit de Dieu ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Nous t'invitons. Pardon, prends la montre, s'il te plaît. Merci. Nous t'invitons ici, Esprit de Dieu. Alléluia. Tu es le bienvenu. Alléluia. Nous t'invitons ici, Esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu es dans nos cœurs. Tu es. Oh Seigneur, tu es. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Si tu entends ce soir, Saint-Esprit, ce temps t'est réservé, Père éternel. Prends la place qui te revient, Père éternel. Nous ensemble, nous t'invitons ici, Esprit de Dieu. Prends place ce soir, nous, s'il te plaît, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu. Nous t'invitons parmi nous. Nous t'invitons ici, Esprit de Dieu. Oh, tu es. Esprit de Dieu, tu es. Oh, roi des rois, tu es. Esprit de révélation, tu es. Esprit glorieux, Saint-Esprit.
vais laisser ceux-ci qui ont un chant qui peuvent le proposer. Amen. Je vais laisser aussi recours à ceux qui ont un chant l'occasion de le proposer. Amen. Si tu as un chant. Prends la 50, la fin. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Sonde-moi, prouve-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Oh, viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, sonde-moi, prouve-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Sonde-moi, sonde-moi, prouve-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, viens et règne en moi. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Oui, tu es le Dieu Alléluia. Sois béni, Seigneur. très haut. Oui, tu es le Dieu très Alléluia. Sois béni, Seigneur. Oui, tu es le Dieu. Oh, très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut, très haut.
Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Je vais chanter un chant avant de laisser quelqu'un d'autre en proposer un. Alléluia. Prends la 6 à 11, s'il te plaît. Notre Père est vivant. Le Père est vivant, le Fils est vivant, l'Esprit de Dieu est vivant. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Parce que notre Dieu n'est pas resté dans la tombe, mais il est ressuscité. C'est vrai, amen. Et grâce à cela, nous avons une espérance. Alléluia. Grâce à cela, nous avons une raison d'être. Il ne s'est pas contenté de mourir pour nous, mais il est allé jusqu'à ressusciter. Alléluia. Nous devons le croire. Alléluia. Parce que c'est notre réalité quotidienne. Amen. C'est notre Amen. foi. Et un jour, nous ressusciterons aussi pour lui. Amen. Que la gloire lui revienne à jamais. Alléluia. Parce que notre Dieu est vivant. Il ne peut pas nous laisser morts. Mais lui aussi, à son tour, il fait de nous des vivants. Car l'esprit qu'il a mis en nous est un esprit vivant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui répand la guérison. Alléluia. Nous devons croire qu'il est l'esprit de Dieu qui peut restaurer la vie de prière d'un homme, d'une femme ce soir qui est fatigué. Oh Esprit de Dieu, nous t'invitons ce soir. Répands la guérison, répands la foi, répands la vie, répands la vérité. Donne-nous le discernement, la crainte de l'éternel. Alléluia. Gloire à ton nom, Esprit de Dieu. Alléluia. Sois le bienvenu en ce temps, Père, qui t'appartient, qui n'appartient pas à un homme. Alléluia. Alléluia. Vivant, le Père est vivant. Alléluia. Vivant, le Fils est vivant. Amen. Vivant, l'Esprit Saint est vivant. Présent, présent, le Père est présent. Présent, présent, le Fils est présent. Oh, présent, l'Esprit Saint est présent. Vivant, vivant,
bénissons ton Seigneur, Seigneur. Oh, Nous glorifions ton oh Seigneur. Père, sois Il glorifié. n'est égal à toi, Sois notre Dieu. glorifié. Oh, sois béni, Sois sois élevé, glorifié. sois Sois exalté. célébré. Au nom Au de nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est esprit. Alléluia. Et il faut C'est vrai. que ceux C'est vrai, Seigneur. l'adorent. Oh, sois béni ce soir, notre Dieu. Alléluia. L'adorent. Tu es doux, Jésus. N'est-ce Tu es Dieu, Jésus. Tu es grand, Jésus. Et en Alléluia. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Alléluia. Oh, nous sommes là ce soir, Seigneur, pour t'adorer en esprit et en vérité, Père de gloire. Oh, ta présence est glorieuse, Père éternel. Tu peux lever la voix ce soir pour adorer ton Dieu. Tu es Alléluia. présent pour célébrer le roi. Sois élevé, sois Tu es là célébré. pour glorifier Sois ton magnifié, Dieu. Père éternel. Tu es là pour adorer ton Dieu. Tu es là pour magnifier ton Sois Dieu. loué, célébré, Tu Père. es là pour glorifier ton Oh, Dieu. alléluia. Sois célébré, Père. Alléluia. Sois glorifié, Jésus. Alléluia. 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 Dieu est esprit. Alléluia. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'esprit et en Oh, sois béni, Père de gloire. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour le célébrer. Avant toute chose et après toute chose. Amen. Quoi qu'il arrive, nous sommes là pour célébrer Dieu, pour adorer Dieu. Alléluia. Au-delà de toute chose. Et que nos vies vraiment suivent vraiment nos chants. Amen. Amen. Que ce ne soit pas nos chants qui suivent nos vies seulement, mais que nos vies suivent nos chants. Ça veut dire quoi? Que quand je dis que nos chants doivent être suivis par nos vies, ça veut dire que notre vie tout entière doit être en accord avec ce que nous chantons. Amen. Amen. Notre vie tout entière doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Souvent, quand on parle d'adoration, j'ai plus l'impression qu'on parle de l'instant présent parce qu'on se réunit là, donc il faut adorer Dieu en esprit, en vérité, ou bien c'est juste le chant. Mais l'adoration avant tout, c'est pas un chant. L'adoration avant tout dans la Bible, c'est un don fait à Dieu. Amen. L'adoration, c'est une vie. C'est reconnaître qui est Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu se révèle à toi, tu le reconnais pour tel qu'il est, tel qu'il s'est montré à toi, et tu lui adresses le culte qui t'est dû, c'est-à-dire qui lui est dû, pardon, c'est-à-dire ta propre vie. Amen. Amen. C'est important d'adorer Dieu. Chaque jour de nos vies, nous devons adorer Dieu. Amen. Nous Amen. devons adorer Dieu. Et pourquoi aussi je dis que non seulement nos vies doivent suivre nos chants, mais nos chants aussi doivent suivre nos vies. Pourquoi? Parce que tout aille bien, que tout aille mal, nous devons louer Dieu. Alléluia. À la suite de tout ce qui se passe dans nos vies, nous devons adorer notre Dieu. Amen. Amen. J'encourage chacun de nous à le faire. Amen. Amen. C'est très important. Le message de ce soir sera intitulé « Dépendre du Saint-Esprit ». Amen. Amen.
et nous allons prier dans ce sens-là. C'est dans le sens principal que nous allons... C'est dans ce sens-là principal que nous allons prier ce soir. Amen. Amen. Je vais lire dans Psaume chapitre 29. Psaume chapitre 29. Amen. Amen. Concernant ce que je viens de dire par rapport à l'adoration. Amen. Et je vais prendre un autre passage aussi en parallèle. Amen. Que vous connaissez mieux. Donc, Psaume 29 à partir du verset 1 à 3. Amen. Intitulé La toute-puissance de Dieu, psaume de David dit. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel domine les grandes eaux. Voilà un Dieu dont on parle. Amen. Voilà Dieu, pas un Dieu. Mais voilà Dieu dont on parle. Amen. Amen. Dans la Bible, pardon, parle. Amen, je rectifie. Voilà le Dieu dont la Bible parle. Amen. Amen. C'est un Dieu qui règne. C'est un Dieu tout-puissant. Et la parole nous appelle déjà fils de Dieu, rendez gloire à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. C'est ce que nous venons de faire. Amen. Amen. Nous l'avons adoré. Nous l'avons célébré. Et cette adoration, en fait, que nous lui donnons, elle ne peut nous être accordée que par le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire dans Actes chapitre 2. Amen. Amen. À partir du verset 1 à 4 qu'on a souvent lu. Amen. Amen. C'est important de se rappeler que nous avons besoin de Saint-Esprit parce que souvent, on regarde dans nos assemblées, on regarde à gauche, à droite, dans l'église en général, avec un grand E à travers le monde. Et on se dit, mais il y a tellement de choses qui ne vont pas, il y a tellement de doctrines qui ne vont pas. Tel pasteur a dévié, tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a fait ça. Comprenons une chose. Si un pasteur dévie, ce n'est pas seulement parce qu'il a de mauvais conseillers. Ce n'est pas seulement parce qu'il est dans le mauvais lieu, dans le mauvais endroit. Non, c'est parce qu'il a mis de côté le Saint-Esprit. C'est tout. Tous ceux qui dévient, c'est parce qu'ils ont mis de côté le Saint-Esprit. C'est vrai. Si le Saint-Esprit était leur conseiller quotidien, ils ne dévieraient pas. Peu importe leur nombre de conseillers. Peu importe leur nombre de conseillers. Quand on voit Moïse qui a frappé le rocher dans la Bible, au lieu de parler au rocher, Dieu lui a dit de parler au rocher pour que l'eau sorte. Souvent, des gens disent que non, Dieu lui a dit de frapper le rocher une fois, lui il a frappé deux fois, c'est faux. Dans la Bible, Exode, Dieu a dit à Moïse de parler au rocher pour que l'eau sorte jaillisse du rocher. Lui, il a frappé le rocher par colère. Donc Moïse, il a chuté à ce moment-là, mais ce n'était pas à cause des hommes, pour mieux dire comme ça. Amen. Ce n'est pas à cause des conseillers qu'il pouvait avoir. Amen. Parce que Moïse, il avait Dieu avant tout. Mais les gens, s'ils l'avaient tellement mis en colère, que voilà, pour nous montrer à nous aussi qu'on est des êtres humains, quel que soit notre degré spirituel. Amen. Ça, c'est une petite parenthèse. Jésus nous a dit dans le livre de Jean que l'Esprit de Dieu viendra sur nous et nous conduira dans toute la vérité. Et dans l'Acte chapitre 2, nous voyons ce Saint-Esprit qui vient. Je vais laisser... je vais lire. Acte chapitre 2, verset 1 à 4. Amen. Intitulé « Venu de l'Esprit à la Pentecôte ». Il est écrit... Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme, et ça c'est très important à retenir, retenons bien, ce dernier morceau de phrase, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Rappelons-nous la parole que Dieu a donnée à Jérémie dans Jérémie chapitre 1, après que Dieu lui ait dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais, je t'avais consacré comme prophète des nations, je t'avais déjà établi, prophète des nations. Et que Jérémie après lui dit, non, mais je suis qu'un enfant, Seigneur, je suis qu'un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et Amen. ici, qu'est-ce qu'il dit ici? Il parlait comme l'Esprit de Dieu leur donne de s'exprimer. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de faire les choses. Amen. Ésaïe 61 dit quoi? L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi pour Amen. guérir, pour libérer, pour renvoyer libre les captifs, les opprimés. Donc aujourd'hui, si on voit que dans l'Église, il y a des choses qui ne vont pas,
Posons-nous la question, où est la place de l'Esprit de Dieu Amen. dans l'Église? C'est vrai. Tout est relié à l'Esprit de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, notre vie de prière, tout est relié. On saute tout. Enfin, on saute, c'est-à-dire, on tourne autour du pot en fait. Alors que le point culminant, le point central autour duquel tout tourne, c'est le Saint-Esprit. Jésus nous a laissé au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre gardien, c'est le gardien de l'Église. Amen, amen, amen. C'est la pierre de l'Église. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui nous conduit dans tout ce qu'on a à faire. Si on le met de côté, on ne pourra jamais rien faire du tout. On va rester là, murmurer, en train de dire, oui, dans l'Église, il y a de la sorcellerie. Oui, dans l'Église, les gens ne se sanctifient pas. Oui, dans l'Église, le pasteur a plusieurs femmes. Oui, il y a X et Y. Pourquoi? Parce qu'on met de côté le Saint-Esprit. Si les gens qui critiquaient, au lieu de critiquer, allaient dans leur chambre ensemble pour chercher le Saint-Esprit, beaucoup de choses changeraient. Mais nous avons mis l'Esprit de Dieu de côté. On a mis l'Esprit de Dieu de côté. Aujourd'hui, on n'a pas le temps parce qu'on travaille. Aujourd'hui, on n'a pas le temps parce qu'on va à l'école. Aujourd'hui, on n'a pas le temps parce qu'on a trop d'occupations. Le Saint-Esprit ne nous demande pas 20 heures de prière. Seulement 5 minutes, tu es fidèle. Chaque jour, tu pries. Tu es fidèle. Donne 1 heure à Dieu. Et tu sais que, même si je suis fatigué, mais ça, ce que dire 2 mots au Saint-Esprit. Me soucier du Saint-Esprit déjà chaque jour en tant que personne qui est là à mes côtés, c'est déjà beaucoup. Et eux, ils l'avaient compris. Amen. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit qui vient sur nous, c'est pas qu'une puissance, non, le Saint-Esprit, il nous communique cette puissance-là. Amen. 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 Il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Matthieu chapitre 18 ou 19, si je ne me trompe pas, au verset, je ne sais plus le dernier verset, Jésus dit, allez parmi toute la terre et allez faire toutes les nations mes disciples. Mais comment ils vont le faire? Ici c'est dit, par le Saint-Esprit. Il n'a pas dit, allez annoncer et puis après, revenez sur le Saint-Esprit parce que, bon, voilà. Non, il a dit, allez. Mais ici, Jésus leur dit, vous avez besoin du Saint-Esprit. Donc nous devons savoir que si nous voulons avoir des vies de prière, si nous voulons que les choses changent dans notre assemblée, partout, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour dans nos familles, dans nos quartiers. Arrêtons de dire que Satan règne dans le monde. Satan ne règne pas dans le monde. Satan ne règne pas sur ce monde. C'est vrai que oui, il a une certaine influence avec le péché, mais Satan ne règne pas dans le monde. Qu'est-ce qu'on vient de voir dans Psaume 29, au verset 3, il dit le Dieu de... Au verset... il dit, voilà, au verset 3, il dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'Éternel domine les grandes eaux. Ce n'est pas la voix de Satan qui résonne. Jamais. C'est pas à Satan ici qu'il faut donner gloire non plus. C'est pas Satan qui fait gronder, le tonnerre ici. C'est pas Satan qui domine sur les grandes eaux. Même si on parle d'abîme ou quoi, mais c'est pas Satan qui règne sur les grandes eaux. C'est Dieu qui règne sur les grandes eaux. Amen, amen, il y a amen, plus d'eau que de terre dans ce monde-là. Donc c'est Dieu qui règne sur cette terre-là. Dieu au-dessus de Satan. Amen. Satan est soumis à Dieu. Amen. Satan ne peut rien faire sans que Dieu ne soit au courant. Amen. Ne disons pas que Satan règne. Satan ne règne pas du tout. Il n'y a rien. Okay, Même il est déjà condamné. Comme quelqu'un qui est condamné peut régner. Et on le dit comme ça. Il ne sent pas que Satan se saisit maintenant de ces paroles-là et il agit dans l'église librement. Parce qu'on dit qu'il règne. Ah bon, il règne, d'accord. Mais il va se manifester au milieu de vous. L'atmosphère sera froide. Les âmes ne pourront pas venir. Et tout ça, nous nous mettons maintenant, même nous enchaînons, et nous nous plaignons de pourquoi l'Esprit de Dieu maintenant ne vient pas, pourquoi l'Esprit de Dieu n'agit pas. Parce que nous avons donné la place à quelqu'un d'autre. Parce que nous avons donné le trône du règne à quelqu'un d'autre. C'est normal qu'il ne vienne pas. Pourquoi il va venir? Voilà dans Acte 2 des gens qui savaient qui était leur maître, qui était leur Dieu. Ils ont prié, ils ont invoqué le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu est descendu au milieu d'eux. C'est vrai, ça a pris plusieurs jours, plusieurs temps. Ils ont dû prier longtemps parce que au verset 14, il dit « Tous persévéraient d'un commun accord », Acte chapitre 1, verset 14, il dit « Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Amen. Amen. Donc, tous persévéraient dans la prière. Si on parle de persévérance, c'est qu'il y a des raisons de ne pas être persévérant. Mais ils ont été persévérants. Ils sont allés jusqu'au bout. Amen. Et j'exhorte chacun de nous ce soir, pour finir, si le Saint-Esprit me le permet, de
Soyons tous persévérants dans la prière. Amen. Ne sont pas de ceux qui s'asseyent au fond là ou qui s'asseyent dans leur coin de leur maison qui disent oui, le pasteur ne fait pas ceci, oui, tel ne fait pas cela, oui, c'est rentré ici, c'est sorti là. Au lieu de se plaindre, allons dans nos chambres et invoquons le Saint-Esprit. Amen. Appelons-nous les uns les autres. Comme en ce moment, il y a les Zooms, tout ça. Si on a du mal à se réunir entre nous, on n'a qu'à s'appeler. Et dans les semaines, si on a du mal avec le travail ou autre, s'appeler ensemble et prier pour dire Seigneur, Alléluia. descends au milieu de nous. S'il y a un groupe de 3, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu de vous. Donc, même si l'assemblée, vous êtes 3 à prier pour le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va venir sur l'assemblée. Amen, amen, amen. Et si nous ne prions pas, que nous tous nous mettons là sous le joug de Satan en se disant ah bon, c'est Satan qui règne dans le monde. Oui, c'est normal que l'Église soit comme ça. D'accord, mais l'Église va être comme ça. Et l'Église neuve de Dieu ne va pas avancer aussi. Amen. Je finirai par dire, ils se sont tous mis à parler en autre langue, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible ne nous dit pas comment ils s'exprimaient. Mais on sait qu'ils, dans la suite du passage, on sait qu'ils criaient. Pourquoi? Parce que dehors, on les a entendus. Donc, les gens devaient croire que c'était peut-être des ivrognes parce qu'ils entendaient des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. Mais des gens qui braillent, qui crient comme ça, on ne sait pas ce qu'ils disent. Et puis, ils ont compris que c'est dans leur langue. Amen. Mais c'était fou pour eux. La Bible dit que les choses de Dieu sont c'est une folie pour les hommes. Amen. La sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Amen. Et la sagesse de Dieu est une folie aussi pour les hommes. Parce que les hommes ne la comprennent pas. Mais quand on veut avancer avec Dieu, et je le dis à quelqu'un qui entend ce message ce soir, parce que quand l'Esprit de Dieu parle, c'est pour nous tous. Amen. Si quelqu'un veut vraiment que dans sa vie les choses changent, que ça ne sert à rien de prier de chasser Satan. Ceux qui étaient là, ils n'ont pas chassé Satan. Ce n'est pas Satan qui primait. Le problème c'est qu'aujourd'hui, Satan, on lui a donné une trop grande place. On lui a donné, quand vous lisez les actes des apôtres, Satan, il est presque même pas mentionné. On parle juste à peine des démons qui sont chassés. Mais puis c'est passé, et puis on parle de comment les disciples, comme le Saint-Esprit, se servaient d'eux. Amen. Amen. Mais c'est important de... J'ai dit le message c'était dépendre du Saint-Esprit. Nous devons être dépendants du Saint-Esprit. N'essayons pas de faire les choses par nos forces. Ah, je vois que ça ne va pas, il faut que j'aille parler à tel, il faut que je dise ça. Non, non, non. L'Esprit de Dieu lui-même est capable d'aller parler au cœur de tel. Il faut parler aux gens, c'est vrai parfois, mais il est encore mieux de voir des fois laisser l'Esprit de Dieu aussi faire son travail. Amen. 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 Et si l'Esprit de Dieu nous demande d'aller parler, pourquoi pas? Parce que si Dieu nous a mis les uns à côté des autres, c'est pour veiller aussi les uns sur les autres. Amen. Parce que tout le monde, c'est pas tout le monde qui est capable d'entendre qui a ce discernement pour entendre la voix de Dieu. Donc Dieu peut passer aussi par les uns, par les autres. Amen. Nous encourageons chacun de nous ce soir à rechercher le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu dans ce monde. Il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. Il n'y a rien. Ici, on a vu que Dieu est bon parce que moi, je ne savais pas pourquoi il m'avait conduit dans Psaume chapitre 29. Je ne savais pas pourquoi. Mais c'est lui qui sait pourquoi. Amen. Amen. Il dit, il règne sur les grandes eaux. Donc, il règne sur le monde. Il règne sur toutes choses. Invoquons-le. Recherchons-le constamment. Nous allons Alléluia. voir. Nous allons voir. Et pour finir, je vais donner un témoignage. Amen. Qu'on a vu à la télévision. Amen. D'un peuple là, dans un village qu'on appelle Almolonga, c'est au Chili, là-bas. Et c'était un village où vraiment il y avait un esprit d'ivrognerie. C'est-à-dire les soirs, les gens se battent à cause de l'alcool. Et puis ils avaient une idole sur laquelle ils avaient mis des habits, des lunettes de soleil carrément, un chapeau, une écharpe, tout ça, des trucs. Dans la vidéo, ils montrent tout. Mais le témoignage, je te raconte que au moins 2 fois par mois, ou au moins, 2 fois par semaine, pardon. 2 fois par semaine, l'église se réunissait et ils jeûnaient 2 fois par semaine et ils invoquaient la puissance de Dieu. À force de faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui étaient alcooliques là, ils sont tous venus à Jésus. L'idole, ils l'ont enlevé. Les gens qui étaient d'autres villages sont venus. Amen. Même leur production, leurs produits alimentaires se sont mis à pousser carottes, concombres. Dans la vidéo, on vous montre même les tailles de tout, mais c'est plus gros. Une carotte fait la taille d'un bras. Une carotte qui fait la taille d'un bras. On vous montre ça, on vous brandit ça comme ça. Des pommes de terre, mais la présence de Dieu, quand on l'invoque, elles nous ont fructué dans tous les domaines de vie. Amen, 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 amen. Il peut arriver un temps peut-être où on stagne parce que ça fait partie de l'épreuve de la foi, ça fait partie parce que Dieu n'est pas obligé de tout donner tout de suite. Comme le Saint-Esprit. Amen. On va prier au début, on ne va rien sortir. On va prier au début, on ne va rien voir. Mais à force de prier, à force de chercher, nous allons voir.
Amen. Que Dieu soit béni. Ce soir, nous allons prier pour dire Saint-Esprit. Il reste 10 minutes. On va prier courtement. Amen. Pour demander à l'Esprit de Dieu de venir au milieu de nous. Amen. Qu'il nous aide à venir au milieu de nous et qu'il nous prépare vraiment à son arrivée au milieu de nous. Amen. Amen. Qu'il nous prépare à cette arrivée-là. Éternel, Prions ensemble, s'il vous plaît. Saint-Esprit, nous avons besoin d'être dépendants de toi. Rends-nous dépendants de toi. Donne-nous de vivre ta présence. Les apôtres ne connaissaient pas cette manifestation de l'Esprit. Et tu es venu au milieu de cet esprit. Donne-nous d'avoir une communion véritable avec toi. Donne-nous d'avoir une relation, une intimité véritable avec toi. Donne-nous de ne pas regarder aux gens autour de nous, de fait de ceux qui passent vers toi se plaindre pour dire oui, dans l'église il n'y a pas ceci, dans l'église il n'y a pas cela, ça ne bouge pas, ça n'avance pas, ça va à gauche, ça va à droite, on n'écoute pas, oui c'est ceci, c'est cela. Non, nous voulons être de ceux qui disent je sais vers qui me tourner, je sais où regarder, je sais à qui m'adresser, quand j'ai un blocage. C'est le Saint-Esprit de Dieu, le défenseur, le consolateur, l'ami fidèle, le saint conseiller, le tout-puissant. Oui, c'est lui qui peut me conduire. Mon enseignant, c'est le Saint-Esprit. Et je vais être partenaire de son œuvre. Ce n'est pas lui qui me suit, mais c'est moi qui le suis. Ce n'est pas lui qui est sous mon règne. Moi, je ne règne pas, je ne suis rien. C'est moi qui suis sous son règne. Donne-nous cet esprit de Dieu de te laisser régner au milieu de nous. Nous ne voulons pas être de ces assemblées où tu n'es pas. Nous voulons être de ces lieux-là où tu es réellement, Père. Où tu te manifestes. Oui, car ta présence attire les cœurs, même les plus incrédules. Ta présence attire. Jean chapitre 6, si je ne me trompe pas, verset 44 nous dit, oui, c'est le Père qui attire. C'est le Père qui attire. Nous voulons que tu attires, Seigneur. Attire nos cœurs à toi. Que Satan ne soit plus un nom régulier sur nos langues. C'est vrai, Seigneur. Que cet être-là n'ait même plus d'importance dans nos vies. Il cherche à être important, mais il ne l'est pas. Il est certes un ennemi. C'est-à-dire, on doit savoir que quand il y a ça là, ah ça c'est l'ennemi qui fait ça. C'est tout. Mais il n'est pas, même pas à mentionner ou à... Non, nous devons nous concentrer sur lui. Donne-nous, mon Dieu, de nous concentrer sur toi. Amen. Parce que plus nous nous concentrons sur toi, plus nous te découvrons. Plus nous vivons ta présence. Plus nous savons qui tu es. Plus nous réalisons à quel point tu es grand. Plus nous réalisons à quel point nos pensées sont différentes des tiennes. Plus nous réalisons que tu es Dieu et nous ne sommes que les êtres humains. Alléluia. Oh Seigneur, nous étions dans ta pensée avant d'arriver dans ce monde et tu nous as mis dans ce lieu. C'est pour un but. Et ce but est relié au Saint-Esprit. Amen. Ce but est relié au Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons vivre le Saint-Esprit. Alléluia. Permets-nous de te vivre, Esprit de Dieu. Donne-nous d'être conscients de ta présence, d'être conscients de ton existence. Alléluia. Parce que parfois, en réalité, le problème, c'est que nous sommes inconscients. Nous oublions que tu existes. Nous oublions que tu es là. Nous te voyons juste comme une puissance ou quelque chose. Mais tu n'es pas quelque chose. Tu es Dieu. Et nous voulons te vivre en tant que tel. Que ton nom soit béni. Merci Père pour ta grâce, que ta parole demeure en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais laisser... ok. Je vais laisser juste avant... Ok. Je vais juste laisser si quelqu'un a un témoignage à rendre. Amen. Pour la semaine. Ouais. Du coup, moi, je remercie le Seigneur de m'avoir permis d'être ici. Amen. J'ai manqué pas mal de jours ces derniers temps. Et je me suis vraiment rendu compte que ça me faisait trop du bien. Je sais pas comment les gens ils font pour ne pas venir du tout et juste attendre le dimanche. D'ailleurs, ce soir, je devais pas être là, mais vraiment, j'ai annulé parce que j'en avais vraiment besoin. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour ça et j'espère qu'il me donnera vraiment toujours la Amen. possibilité de Amen. venir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui d'autre a un témoignage? Amen. Moi, pour ma part, je remercie le Seigneur pour cette journée où j'étais vraiment libre. Il m'a permis d'être aussi ici par sa grâce. Je le remercie aussi pour m'avoir permis d'être ici. Amen. C'est vrai que ça fait un petit moment déjà que j'étais pas là à cause du travail et tout ça.
Mais grâce à Dieu, j'ai pu être là, donc que son nom soit béni. Amen. Et voilà, amen. 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 Qui d'autre a un témoignage? Mais moi, je remercie le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce qu'il a permis que je sois ici ce soir pour prier avec vous, mes frères, mes soeurs, qui ont toute la foi, pour la force, le courage vraiment qu'il vous donne malgré le temps qu'il fait là. Le Seigneur nous permet d'être dans sa présence, que son nom soit béni pour ça. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Donc il nous reste 5 minutes, donc on va chanter un dernier chant d'adoration. Amen. Amen. On la seule jazz. Alléluia. Du sein de notre Dieu, De l'infini des cieux, descend de son salut sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Il a pour qu'adorer nos cœurs émerveillés, nos soirs en sa bonté, la gloire de vivre son alliance au prix de sa présence, des sources inépuisables de sa foi. Viens nous combler, toi, viens couronner notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire. Viens partager ta vie au chant de ton esprit, nous répandons aussi ton nom. Il parle et qu'il se penche, qu'il souffle et qu'il se penche sur les eaux immuables du pardon. Que tous ensemble assis devant toi réunis, nous recevons cette les saints.
Gloire au Saint-Esprit pour ce moment. C'est lui qui a conduit les pas de chacun. Les pas de chacun de nous étaient comptés avant que nous nous réveillions. Et il savait qu'à une heure ou à une autre, nos pas nous conduiraient jusqu'à sa maison. Alléluia. Et nous devons lui être reconnaissants. Alléluia. Voilà pourquoi pour la fin, nous allons tous soutenir debout. Nous allons remercier ensemble le Seigneur. Et Tata Denise, tu vas prier pour la fin. Alléluia. Tu vas nous recommander à la grâce de Dieu pour la fin. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons tous ensemble te remercier pour ce moment qu'on a passé en ta présence. Tu as conduit nos pas jusqu'aux portes de ta maison. Tu as conduit nos vies, notre existence, jusqu'à séjourner dans ta présence. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ton amour envers nous. Merci de nous aimer comme personne ne nous a jamais aimés et comme personne ne pourra jamais nous aimer. Merci de nous offrir ce qu'aucun être humain ne peut nous offrir, de faire de nous ce que ni un homme ni une femme ne peut faire de nous. Oh Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité qui est plus haute que les montagnes, plus haute que les vallées, plus haute que les nuages, plus haute que les étoiles. Merci Père pour ta grâce. Oui, ton amour est plus profond que les mers, plus profond, plus profond, plus profond que tous les souterrains réunis. Que ton nom soit levé, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux te dire merci ce soir. Merci Seigneur pour cette exhortation que tu nous as proposée au travers de ton serviteur. Sois béni pour le cœur que tu as disposé, Seigneur. Ce soir, tu nous as parlé du Saint-Esprit. Saint-Esprit éternel est nécessaire pour nous dans notre marche quotidienne. Le Saint-Esprit est quotidiennement pour nous. Nous avons besoin de lui, car la Bible dit que le Saint-Esprit est venu, il nous rappelle, il nous console, il nous fortifie, il nous relève quand nous tombons, quand nous sommes attristés, il est là pour nous fortifier. Que le Saint-Esprit soit notre appui, que le Saint-Esprit soit notre ami fidèle. Alléluia. Ô Esprit de Dieu vivant, là où nous t'avons attristé, Seigneur, nous te demandons pardon. Là où nous t'avons muselé, nous te demandons pardon, éternel Dieu. Sans toi, nos vies n'est rien. Sans toi, nous ne sommes rien, éternel Dieu de gloire. Sans toi, nous ne pouvons pas marcher dans tes pas. Nous avons besoin de toi au quotidien. Nous avons besoin de toi dans notre vie d'adoration. Nous avons besoin de toi dans notre marche, éternel Dieu. Ce soir, tu nous as parlé de ta part. Merci parce que cette parole est scellée sur le tableau de nos cœurs, éternel Dieu. Et nous marcherons, Seigneur, par ta grâce dans cette parole. Nous te bénissons. Merci pour cette soirée que tu as disposée, Seigneur. Pour notre rencontre, pour la présence de tout un chacun, Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas pu être là, merci parce que ta puissance, ta grâce, éternel Dieu, est sur la vie de chacun de nous. Maintenant que nous avons fini, Seigneur, Papa, en esprit, nous sommes ensemble, Seigneur éternel Dieu, même si chacun va dans son lieu, Seigneur, séparément. Tu nous unis toujours, Seigneur. Nous te bénissons encore une fois de plus pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Tu continueras encore de faire. Merci, Seigneur, par ta grâce. Nous sommes encore unis au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen.